Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, c'est une néobanque à succès en France. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est Nickel et sa directrice générale Marie Degrand-Guillot. Bonjour. 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 Alors, c'est une néobanque, une fintech un peu particulière parce que normalement, une néobanque, on ouvre son compte sur Internet, sur son application. Mais pas du tout. Avec vous, avec Nickel, on l'ouvre dans son bureau chez son buraliste en France, dans son bureau de loterie en Belgique ou en Espagne. C'est quand même assez singulier pour une fintech de devoir ouvrir son compte chez son buraliste. Tout à fait, c'est ce qui nous rend complètement unique, c'est d'avoir allié le digital, donc toutes ces plateformes numériques qui sont basées sur des technologies qui nous permettent de grandir à une vitesse incroyable. Ouais. Et la puissance d'un réseau de distribution physique. Bah ouais. Ça nous permet de toucher tous les Français, tous les Espagnols, dans les pays dans lesquels on s'implante de manière très rapide, en étant le plus proche d'eux au quotidien. 2,5 millions de clients, 45 000 ouvertures de comptes en moyenne tous les mois. C'est vrai que ça va très vite, plus vite que prévu finalement. Mais qu'est-ce qui fait que ça va aussi vite chez vous, justement ? Je pense qu'il y a 3 choses. La première, c'est qu'on l'a voulu. On avait annoncé un plan stratégique en 2019 très ambitieux. On veut atteindre 4 millions de clients d'ici 2024 en France. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait. Le deuxième élément, c'est qu'on allie une proposition de valeur assez unique avec le digital et la proximité. Et la proximité est redevenue une valeur très 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 attendu des clients, même en termes de services bancaires, notamment pendant le confinement, ça s'est tous révélé à nous comme un élément important, donc c'est quelque chose de très fort. Et puis le dernier élément, c'est qu'on accueille tout le monde de la même manière, et ça c'est quelque chose que aussi nos clients valorisent énormément. Est-ce que ça veut dire, qu'on le disait, les buralistes en France, la loterie en Espagne, est-ce que ça veut dire que du coup vous attirez une typologie de clientèle un petit peu différente, peut-être plus modeste, ou est-ce que je me trompe complètement ? Oui, en fait, on a une stratégie très mass market, ce qu'on va dire dans le marketing. Donc, on attire vraiment tout le monde. Notre volonté, c'est d'être la banque du quotidien de tout le monde. Enfin, l'institution de paiement, si je veux dire, le compte courant en tout cas. En gros, nos clients, il y a un tiers de nos clients qui sont vraiment en rupture avec la banque. Ils n'ont plus confiance dans cette institution. Un tiers qui veulent vraiment payer moins cher. Aujourd'hui, un compte Nickel, ça coûte 20 € par an, alors qu'en moyenne, ça coûte 215 € par an, un compte courant en France. Et puis, un dernier tiers qui vient pour des comptes secondaires, acheter sur Internet, voyager à moindre coût. Mais est-ce que c'est pas un peu court-termiste comme vision, dans la mesure où vous ne proposez ni épargne, ni crédit? Est-ce que c'est pas simplement un premier geste vers la banque, mais finalement, après, ils vont vers une banque plus traditionnelle, vos clients? Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur ce produit qui est celui du quotidien. Donc court-termiste, non, puisqu'on aura toujours besoin de payer et d'être payé. C'est le besoin le plus universel dans les services financiers. Et c'est souvent un des services dans lesquels les acteurs traditionnels innovent le moins. Donc nous, on se focalise là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on restera uniquement là-dessus. Oui, vous allez peut-être faire du crédit à un moment, du crédit immobilier. Peut-être qu'un jour, on en fera. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans les tuyaux, puisqu'on est convaincu qu'autour du paiement, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que nos clients aient une sécurité vis-à-vis de leurs fonds et en même temps puissent utiliser le plus librement et de manière la plus fluide leur argent. Alors franchement, Sandra a raison, votre succès il est presque contre-intuitif parce que vous êtes limité sur le paiement. Or c'est vrai qu'on voit qu'en matière de paiement, il y a beaucoup de fintech qui ont beaucoup innové, des fabricants de smartphones aussi avec le paiement sans contact. On se dit, pourquoi est-ce que les gens ont encore besoin d'aller dans un guichet, d'ouvrir un compte, d'avoir une carte de paiement, alors qu'il y a tous ces nouveaux moyens de payer qui se développent? Et pourtant, force est de constater que vous continuez de croître. Oui, ben vous avez raison, mais d'ailleurs le paiement, je pense que si on s'en était parlé il y a 5 ans, personne n'aurait dit que c'était un marché dans lequel il y aurait autant d'innovation. C'est vrai. Tout le monde pensait que ce sont des marchés des commodités, des marchés sans innovation et sans trop d'intérêt. Aujourd'hui, on a vu le retour du QR code, on voit le mobile payment, on voit énormément de choses sur ce secteur-là. Et nous, on est une innovation parmi d'autres et on croit énormément au fait de pouvoir amener toutes ces innovations à tout le monde. Et à tout le monde, ça se fait aussi par un réseau de distribution physique. Vous savez qu'on n'est pas tous à l'aise avec nos smartphones, on n'est pas tous à l'aise à avoir confiance dans cette technologie, avoir un point de contact physique près de chez vous qui va jamais disparaître, qui pourra répondre à vos questions. C'est quelque chose d'essentiel pour nos clients. Donc vous avez déjà lancé l'Espagne, vous lancez aussi en Belgique et au Portugal. Comment vous avez choisi ces marchés? C'est qu'ils sont très similaires aux nôtres?
Oui, alors on regarde plusieurs choses. On regarde la première chose, c'est le coût de la banque. Combien ça coûte d'avoir un compte courant, puisqu'on a une proposition de valeur vraiment peu chère. La deuxième chose, c'est le rapport à la banque. Donc dans ces pays, est-ce que les gens ont une relation de confiance et positive vis-à-vis de leur institution? Et la troisième chose, c'est la dynamique des réseaux d'agences bancaires. Et donc avec ces trois choses, on a choisi des pays dans lesquels à chaque fois on s'est lancé avec des partenaires, tantôt des réseaux de loto, tantôt des réseaux de buralistes, des réseaux de presse en Belgique, qui sont vraiment des commerçants au cœur de la vie de ces pays-là. Alors 2,5 millions de clients pour un coût de 20 € par mois par an, pardon. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui? Oui, on est rentable et on est rentable depuis 2018. Ouais, on est très fiers parce que c'est très rare chez les néobanques. Oui. Souvent les modèles sont des modèles d'acquisition très fortes et nous on a beau acquérir énormément de clients, on le fait avec un modèle rentable. C'est assez unique et ça montre la pérennité de notre modèle. On est là pour durer et c'est pour ça qu'on va à la conquête de l'Europe aujourd'hui. On a annoncé l'Allemagne, mais on ne va pas s'arrêter là. Voilà, une néobanque 1.0, Wilfried. Retour aux fondamentaux, c'est rentable. Une banque qui gagne de l'argent avec un produit simple. Le retour aux fondamentaux, c'est effectivement le thème du jour. Merci Marie de Grandguillot d'être venue aujourd'hui sur le plateau de Good Morning Business, directrice donc générale de la banque de l'établissement de paiement Nickel. Merci beaucoup.